nous sommes en train de parler de tourisme et problèmes identitaires à l'est de la RDC. Parce que il y a des Congolais qui pensent qu'ils ont une nationalité douteuse ou qui ne se considèrent pas comme des Congolais. Ici, je vais interpeller la conscience de tout un chacun. Parce que quand nous naissons, quand nous quittons dans le ventre de notre mère, nous ne savons pas si nous sommes Hunde, si nous sommes Nyanga, si nous sommes Azande, si nous sommes Bateke, si nous sommes Bayaka, Banyarwanda, Banyamulenge, Batusi. Donc c'est la nature qui nous donne cela. Il nous donne la vie et la vie est précieuse. Parce que si vous suivez mes vidéos, moi mon objectif c'est que je suis en train de regretter lorsqu'un frère tue un autre frère alors que lui aussi il va mourir, c'est ce que moi me fait mal. C'est ce qui me fait mal. Nous ne devons pas nous tuer. Nous n'avons pas choisi d'être Congolais. Nous n'avons pas choisi d'être Rwandais. Nous n'avons pas choisi d'être Ougandais. Nous n'avons pas choisi d'être Burundais. Nous n'avons pas choisi d'être Tanzanie. Nous tous, nous sommes des Africains et nous avons le sang rouge. Et vous devez savoir qu'à l'est de la RDC, il y a des mariages de différentes tribus. Il y a des frères Nande qui se marient avec les frères, les sœurs du Rwanda. Il y a des sœurs du Rwanda qui se marient avec les frères Nande. Il y a des gens de l'Ouganda qui se marient avec les gens du Congo. Et vous devez savoir que beaucoup de commerçants de l'Est trafiquent avec les gens de l'Ouest. Donc c'est ça notre force. Mais lorsque nous pensons l'identité avant, l'amour qui nous lie, c'est ce qui nous crée des problèmes et bloque le développement économique de l'Est de la République démocratique du Congo. En fait, nous n'avons pas choisi d'être Congolais, d'être Munande, d'être Murega, d'être Muhunde, d'être Mutusi, d'être Mnyarwanda. Mais nous tous, Dieu nous a donné la terre que nous devons cultiver, où nous devons transformer la matière première en produit fini. Chacun a sa spécialité et c'est cette spécialité que nous devons développer. C'est vrai, lorsque le colon blanc est venu, c'est lui qui nous a placé, il a placé les distinctions. Que celui-ci est congolais, que celui-ci est rwandais et burundais, parce que les Allemands et les Belges ne s'attendaient pas. Mais il y avait aussi les Anglais. Comme nous connaissons l'histoire, pourquoi nous ne pouvons pas ce qui nous unit, les danses, la culture, c'est ce qui nous unit, pas l'histoire. Auparavant, il n'y avait pas de visa, il n'y avait pas de douane et assises au FIDA, au CC. Les gens faisaient les échanges commerciaux. Malheureusement, nous avons appris des Européens les trucs de visa, les trucs de l'OFIDA, de l'OCC, mais nous sommes en retard par rapport à eux. Et nous allons parler parce que vous devez savoir que lorsque les colons sont venus, l'Allemagne avait colonisé le Rwanda et le Burundi et les Belges le Congo. Malheureusement, à un certain moment, les Belges ont eu le privilège de gouverner le Rwanda et le Burundi. Et avec la surpopulation qui était au Rwanda, même avant que le président actuel soit né, c'était en 1937, on avait amené une population du Rwanda vers le Congo parce que le Congo avait des espaces qui sont encore inexploités.
Mais malheureusement, c'était ça la mission de MIB, mission d'immigration de Banyarwanda, parce que les colons avaient besoin de gens qui vont travailler dans les plantations agricoles et dans l'élevage, et d'autres devraient aller travailler dans les mines au Katanga. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, hier aussi étaient des rebelles d'appeler l'histoire. Est-ce qu'ils s'imaginent qu'est-ce qui va se passer après 50 ans lorsqu'ils ne seront pas là? Parce que c'est ça la question que nous devons nous poser. Après 50 ans, 2050, lorsqu'on ne sera pas là, qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive pas à résoudre les problèmes identitaires? Parce que je suis en train de mettre en garde que nous ne devons pas forcer les choses. Les armes ne vont pas résoudre les problèmes identitaires que nous avons en RDC. Parce que lorsque j'ai étudié la CPGL, j'ai pensé qu'avec la CPGL, vous pouvez aller habiter n'importe où et sans problème. J'ai été au Rwanda, j'ai été au Burundi, j'ai été en RDC. Avec la CPGL, il y a la circulation libre et sans problème. Le problème, c'est lorsque on a l'intention de tuer la population autochtone pour occuper cette terre, et c'est là qu'il y a ça c'est la rise du diable. Et comme vous voyez sur l'image, en fait, les gens de l'Est trafiquent beaucoup avec les gens des Britanniques parce qu'ils ont de bonnes routes et ils ont réglementé leurs choses. Mais malheureusement, nous sommes comme des commissionnaires. Mais au niveau de l'Est, à Kinshasa, c'est plus de 2500 km. Il n'y a pas de route. Les gens de l'Est se sentent un peu loin. Et lorsqu'on dit que chaque province doit recevoir 40% des recettes, pratiquement ce n'est pas logique. Donc, ici j'interpelle les dirigeants de Kinshasa pour vous dire que la constitution dit que les provinces doivent gérer 40% et au niveau de la nation Kinshasa, 60%. Mettez ça en pratique, voyez la réalité. Parce qu'il y a des gens qui sont frustrés. On vous donne $1000. Au lieu que vous puissiez rétrocéder $40, vous mangez tous les $1000. Vous avez suivi la sortie médiatique de Nicolas Kazadi. Et comme nous sommes en train de parler des problèmes identitaires, avec le génocide au Rwanda, lorsque le FPR a pris le pouvoir, il y a plus de 1 million de la population rwandaise qui est venue à l'est de la République démocratique du Congo. Et on a nommé certains comme des génocidaires, parce que la question c'est de se poser. Quelqu'un qui vient de faire 30 ans en RDC, parce que les génocidaires, et aussi les gens qui sont venus au Congo, se sont mariés aux Congolais, ils ont des enfants, peut-être ils ont construit des villas, ils ont fait leur vie. Est-ce que les enfants qui sont nés au Congo, ils peuvent savoir là où ils sont venus au Rwanda? Donc c'est ça la vraie question. Avec plus de 24 ans, plus de 30 ans, c'est une génération qui s'est écoulée. Et cette même génération continue à mettre au monde. Donc vous voyez que ce n'est pas facile de résoudre ces problèmes. Moi, je conseille aux Nations Unies, au lieu que vous puissiez forcer les peuples d'une tribu à prendre de l'espace sur l'autre côté, cet argent, vous pouvez le mettre pour le développement économique de la nation. Nous tous, nous avons besoin de l'argent. Que je sois Munande, que je sois Murega, Muunde, que je sois Munyamulenge, Munyarwanda, nous tous, nous avons besoin de l'argent, de bien-être pour vivre. Nous avons besoin de travailler, nous avons besoin d'être rémunérés, nous avons besoin de vivre très bien. Pourquoi lorsqu'on monte en avion, on ne dit pas que celui-ci n'est pas
de cette tribu où celui-ci